Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour pour l'or, en préparation de la séance de demain, le mardi 18 mai. La séance d'aujourd'hui marque une consolidation assez marquée, puisque malgré une petite hausse en début de séance, eh bien les plus hauts n'ont pas été tenus, comme on peut en juger à la mèche haute, et c'est bien avec une bougie rouge que nous terminons, à savoir une bougie où le niveau de fermeture, de clôture, est plus bas que le niveau d'ouverture. D'ailleurs, on voit que nous avons clairement entamé en séance et en clôture la moyenne mobile à 7 séances, ce qui n'est pas complètement anodin. Au-delà, plusieurs choses sont à remarquer. Tout d'abord, graphiquement et techniquement, nous sommes toujours très bien orientés. Nous avons toujours ici notre canal mauve qui tient, et on pourrait envisager de continuer demain la consolidation jusqu'à 1216 sans remettre en cause ce repère graphique. Même si la consolidation devait s'intensifier, j'ai tracé une fourchette d'Andrews noire ici pour montrer que on peut se permettre d'aller chercher la médiane de la fourchette noire vers 1204-1205 sans que ce soit dramatique, et à partir de ces niveaux on pourra même éventuellement rentrer long pour ceux qui ne sont pas rentrés dans le train auparavant. Tout pour l'instant plaide pour une simple consolidation, puisque la moyenne mobile à 20 séances est toujours croissante et elle joue comme un support, au même titre que le support à 1184 d'ailleurs, et un petit détour du côté des indicateurs montre qu'il n'y a franchement pas de quoi paniquer, avec un MACD qui certes décroissant reste positif et au-dessus de son signal. Le momentum décroît encore aujourd'hui mais reste à un niveau élevé. Le stochastique, par contre, envoie un signal qui est peut-être un petit peu plus négatif, puisque non seulement il croise à la baisse son signal, mais surtout il fait mine de vouloir sortir de sa zone de surachat, puisqu'il est à 78 contre 80 pour la zone de surachat, et pourtant cette zone est importante à tenir pour marquer l'emprise des haussiers sur les cours. Mais je pense qu'en juge de paix, nous pouvons tracer les Fibonacci. Ça pourra nous servir pour demain. Donc, si on prend en compte la dernière hausse, eh bien, on voit que nous sommes à peu près là, euh, en plein milieu du niveau de 23,6% de retracement de Fibonacci et de 38,2% de retracement de Fibonacci. Il est donc légitime demain d'attendre les cours sur les 1213, puisque bon, il est rare qu'une consolidation s'arrête en plein milieu comme ça de deux niveaux de retracement. Alors, comment trader l'indice, comment trader l'or demain? Je pense que si vous voulez acheter l'or, vous avez donc des points d'entrée assez intéressants. Alors, pour les plus agressifs, on peut tenter de rentrer au contact du bas du canal mauve, stop loss devant être mis en cas de clôture sous la moyenne mobile à cette séance, objectif, un retour sur les précédents tops à 1249. Une solution alternative consistera à attendre qu'on vienne toucher la médiane de la fourchette noire, et au cas où on perforerait cette médiane mais qu'on clôturerait quand même au-dessus, on pourrait avoir dans les dernières minutes de la journée un point d'entrée intéressant. Maintenant, pour les plus conservateurs, vous attendrez un retour sur le support, mais je ne sais pas si on ira jusqu'à là. En sens inverse, maintenant, si vous préférez vendre à découvert l'or, eh bien, plusieurs solutions. Soit vous attendez qu'on aille encore se frotter à cette précédente résistance à 1249 qui a déjà repoussé les cours à plusieurs reprises, et à partir de là, vous pouvez shorter avec un stop loss en cas de clôture au-dessus. Vous pouvez également estimer que la M7 a lâché et donc on peut rentrer au contact de la M7 en short, stop loss devant être mis en cas de clôture demain au-dessus de la M7. Objectif donc la médiane et puis la M20. D'ailleurs, pendant que je parle, on voit que les cours sont en train de repasser doucement, du moins tenter de repasser la moyenne mobile à cette séance. Si on arrivait à clôturer au-dessus, ce serait une victoire dans la défaite, puisque cela montrerait que malgré les efforts des baissiers, ils n'auront pas réussi à entraîner une perforation de la M7 en séance. Donc à vérifier demain matin en séance à l'ouverture.
Voilà, bonne soirée, bon trade. Moi, je vais essayer de rentrer au contact de la médiane de la fourchette noire. À demain.